Il nous fait plaisir de vous retrouver dans une version un peu plus intimiste que pour ceux qui ont déjà participé à notre journée du souvenir, en fait, et que les années précédentes, bien sûr, pandémie oblige, mais on est très content on est content de voir des gens en général, mais encore particulièrement aujourd'hui dans cet événement important pour nous. En premier lieu, j'aimerais souligner la présence de quelques personnes. Alors, tout d'abord, on a avec nous son éminence, Monseigneur Christian Lépine, archevêque de l'archidiocèse de Montréal. Merci d'être avec nous. Oui, allons-y. On aura possiblement, elle n'est pas encore arrivée, mais Mme Soraya Martinez-Ferrada, qui est la députée fédérale d'Hochelaga. Alors, on l'attend et on souhaite qu'elle puisse être avec nous aujourd'hui. On a aussi les attachés politiques de M. Mario Beaulieu, député fédéral de la Pointe-de-l'Île, de M. Richard Campeau, député provincial de Bourget, et de Mme Lise Thériault, députée provinciale d'Anjou-Louis-Riel. Avec nous aussi aujourd'hui, Mme Alba Stella Zuniga-Ramos, conseillère municipale de Louis-Riel. On a aussi M. Julien Hainaut-Rattel, qui est conseiller municipal de Tétroville. Madame Alexandra Godin, représentante du ministère des Anciens combattants. Monsieur Bruce Bonnema, vice-président, et Monsieur Gaston Barry, sergent d'armes, représentant de la Légion royale canadienne. Je souligne aussi la présence de Monsieur Éric Amaoumi, qui est l'administrateur de la paroisse Saint-François d'Assise, notre paroisse fondatrice du repos. Monsieur Bruno Negrello ainsi que ses compagnons d'armes qui représentent les chasseurs alpins italiens, les Alpini. La présence aussi de Monsieur Giuseppe Fratino, président de l'Ordre des filles et des fils d'Italie, Ordini Figli d'Italia. Monsieur Quoc Tu Tran et Monsieur Anne Vogno de l'Association culturelle historique vietnamienne au Canada. Je souligne aussi la présence de M. Antonio Ramos, qui est diacre et représentant de la paroisse Santa Cruz, paroisse portugaise, ainsi que la présence de M. Basilio Giordano, sénateur et éditeur. Voilà, la cérémonie du jour du souvenir est une tradition ancrée dans les priorités du repos Saint-François d'Assise. C'est un devoir de souvenir, un devoir de mémoire, un moment de recueillement. En cette année marquant le 20e anniversaire de l'intervention canadienne en Afghanistan, la cérémonie se veut une démonstration de solidarité, de fierté et d'empathie envers les familles éprouvées par la perte de leurs héros. Les innombrables sacrifices que nous avons faits collectivement durant les 20 derniers mois de pandémie n'équivaudront jamais le sacrifice ultime que nos soldats canadiens qui ont défendu nos droits et nos valeurs, et ce, depuis la Confédération de 1867. J'aimerais aussi rappeler que plusieurs centaines de nos soldats canadiens ont été inhumés ici, en terre sacrée, depuis notre création en 1916. À la différence de plusieurs autres sites de sépulture collectives au Canada ou à travers le monde, les soldats inhumés au repos Saint-François d'Assise ont choisi de se regrouper avec les membres de leur famille plutôt que dans un lieu désigné. Mais encore une fois, plusieurs centaines d'entre eux sont ici. Donc, on a une pensée importante pour eux aujourd'hui. Cette journée leur est dédiée. Avant de débuter la cérémonie d'aujourd'hui, vous me permettrez de rappeler le souvenir de quelqu'un qui a été important pour le repos, M. Jean-Yves Bronze, historien, qui est décédé tout récemment. Peut-être que certains d'entre vous se souviennent de lui. M. Bronze a accompagné le repos Saint-François d'Assise pendant plusieurs années dans l'objectif de mettre en perspective l'histoire de notre institution, de notre quartier de la Longue-Pointe, ainsi que de la paroisse fondatrice, la paroisse Saint-François d'Assise. Il nous a quittés dernièrement et il nous a aussi longuement secondés au cours des dernières années dans la mise en place de cette tradition de rassemblement du 11 novembre, justement. C'est avec lui qu'on a amorcé cette démarche-là il y a plusieurs années, ainsi que dans la création de la place Souvenir, inaugurée en 2018. Donc, ce sont les monuments commémoratifs que vous voyez derrière moi, juste à l'avant. Merci, M. Bronze, parce qu'il ne faut jamais oublier l'importance de faire mémoire. Voilà le mot, je pense, important en ce jour du 11 novembre 2021. Sans plus tarder, permettez-moi de laisser la parole à M. William Gaudry,
directeur de l'atelier d'histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve, qui vous fera part du déroulement de la cérémonie d'aujourd'hui. Au nom du conseil d'administration, de l'ensemble du personnel du repos, Saint-François d'Assise, et en mon nom, évidemment, mon nom personnel, je vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, M. Chartier. Donc, en ce 20e anniversaire du début de l'intervention canadienne en Afghanistan, le repos Saint-François d'Assise et l'atelier d'histoire Mercier. L'atelier d'histoire Mercier Hochelaga Maisonneuve souhaite, par cette cérémonie du jour de souvenir, commémorer le sacrifice des hommes et des femmes, soldats canadiens, qui ne sont jamais revenus de cette terre désertique. Des 40 000 membres des forces armées canadiennes envoyés en Afghanistan, 158 ne sont jamais revenus. Et cette cérémonie, cette année, leur est dédiée. La guerre en Afghanistan, qui s'est voulue une réponse internationale aux attentats terroristes du 11 septembre 2001, fut un conflit très complexe et aux finalités, disons-le, incertaines. C'est un conflit qui a chamboulé à jamais l'échiquier politique mondial. Un conflit qui a mis en évidence de nouvelles façons de faire la guerre et un conflit qui nous a fait entrer de plein pied dans le nouveau millénaire. Outre les combats, les Canadiens y ont surtout joué un rôle humanitaire. Donc, paradoxalement, ils ont sauvé beaucoup plus de vies qu'ils en ont fait perdre en apportant eau, nourriture, soutien et protection à des milliers de civils afghans des talibans. La cérémonie d'aujourd'hui est aussi l'occasion de souligner l'immense contribution des fusiliers Mont-Royal, donc lors du conflit de l'Afghanistan, représentés par le caporal Louis-René Pierre-Louis, qui va accompagner chacun des dignitaires lors du dépôt des couronnes mortuaires. Les fusiliers Mont-Royal ont été aux premières loges de la guerre d'Afghanistan, durant les opérations de combat et par la suite de soutien qui se sont étalées de décembre 2001 au 31 août 2021. Donc, c'est tout récemment que les forces canadiennes se sont retirées de l'Afghanistan et c'est toujours pas complété par ailleurs. 20 ans plus tard, l'heure est désormais au bilan, mais surtout au questionnement à la lumière des développements récents dans ce pays qui est toujours déchiré par la guerre. La guerre d'Afghanistan a été un succès pour certains, un échec pour d'autres, mais une chose demeure claire, la guerre d'Afghanistan n'a laissé personne indifférent. Et c'est après tout le plus long conflit militaire dans l'histoire canadienne contemporaine. Pour débuter la cérémonie, nous allons commencer, comme la tradition nous le demande, par la dernière sonnerie aux morts, plus communément appelée le clairon du Last Post, interprété par M. Benoît Piché, trompettiste. Merci beaucoup, M. Piché. Par respect pour les militaires décédés au cours depuis 1867, depuis la Confédération, la tradition du jour du souvenir veut qu'il y ait 2 minutes de silence réglementaire. Donc, ces 2 minutes-là, nous allons les débuter immédiatement.
Nous allons maintenant procéder au dépôt des couronnes mortuaires. Donc, j'inviterai d'abord Mme Soraya Martinez-Ferrada, députée fédérale d'Hochelaga et qui représente le gouvernement du Canada, à s'avancer pour le dépôt de la première couronne. Comme représentant également du gouvernement du Canada, nous avons M. Samuel Cloutier, attaché politique de Mario-Beaulieu, député de la circonscription de la Pointe-de-l'Île. Comme représentant du gouvernement du Québec, M. Pierre Trudel, attaché politique de Richard Campeau, député provincial de la circonscription de Bourget. Comme représentant également du gouvernement du Québec, Mme Chantal Gagnon, attachée politique de Lise Thériault, députée d'Anjou-Louis-Riel. Pour représenter la Ville de Montréal et plus particulièrement l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Mme Alba Zuniga-Ramos et M. Julien Hénaud-Rattel, respectivement conseillers municipaux de Louis-Riel et de Tétroville.
Pour représenter le ministère des Anciens combattants, Madame Alexandra Godin. Pour représenter la Légion royale canadienne, filiale 66 Maisonneuve, M. Gaston Barry, sergent d'armes. Pour représenter l'archidiocèse de Montréal, son éminence Monseigneur Christian Lépine, archevêque. Représentant de la paroisse Saint-François d'Assise, M. Éric Amaoumi, curé, et Norma Wallet, paroissienne.
Pour représenter les chasseurs alpins italiens, les Alpini, messieurs Lamberto Chiacchione et Bruno Negrello, Capogruppo Alpini. La dernière couronne mortuaire sera déposée par un représentant du repos Saint-François d'Assise, en la personne de M. Robert Macduff. Merci beaucoup à tous les dignitaires et un grand merci au caporal Louis-René Pierre-Louis, sans qui, ça prend un militaire. Cette année, ça a été particulièrement difficile en recruter. Donc, on est très privilégié de vous avoir, M. Pierre-Louis, pour le dépôt des couronnes. Un grand merci à vous. Donc, pour clore la cérémonie du jour du souvenir, comme le veut la tradition, nous allons procéder avec la lecture de l'acte du souvenir, qui est en réalité un extrait du poème Aux soldats morts au champ d'honneur de Lawrence Binion. Donc, lorsque je vais dire les mots « Nous nous souviendrons de vous », je vous inviterai à répéter la même chose. Donc, l'acte du souvenir se lit comme suit. « Ils ne vieilliront pas comme nous qui les avons survécus. Ils ne connaîtront jamais l'outrage ni le poids des années. Quand viendra le moment du crépuscule et celui de l'aurore, nous nous souviendrons de vous. » J'inviterai maintenant à son éminence, Monseigneur Christian Lépine, à venir prendre la parole et à procéder à la bénédiction de la cérémonie. Élus et représentants de Merci Hochelaga Maisonneuve, de Montréal, du Québec, du Canada, des différentes communautés culturelles du Grand Montréal, dignitaires, mesdames, messieurs, en ce jour de commémoration et de recueillement, pensons aux militaires qui vont au combat en risquant leur santé et leur vie. Pensons à leurs familles qui les voient partir sans savoir si elles les reverront. Dieu, bon et éternel, nous sommes réunis en ce jour du souvenir et nous soulignons particulièrement le 20e anniversaire de l'intervention des forces armées canadiennes en Afghanistan. Nous nous retrouvons au repos Saint-François d'Assise, qui évoque dignement le repos éternel auprès de toi.
nous y sommes rassemblés au mémorial des morts de guerre et anciens combattants. Aide-nous à garder dans notre mémoire et notre estime les hommes et les femmes qui ont servi et donné leur vie en Afghanistan, s'y engageant avec un cœur vaillant pour la cause de la dignité de tout être humain et de la liberté. Nous te confions toutes les victimes des guerres, que nous sachions être des instruments de paix. Nous rappelons les familles des militaires, exprimant ainsi notre reconnaissance à leur égard. Console les familles endeuillées, aide-nous à trouver les mots du réconfort et les gestes de compassion et de solidarité. Dieu bon et éternel, bénis-nous dans notre gratitude et notre loyauté envers les militaires et leurs familles, afin que cette rencontre qui nous rassemble ouvre et fortifie des chemins d'avenir, de liberté et de solidarité, que nous accomplissions nos responsabilités dans un esprit de service, que la paix règne dans le monde et habite en nos cœurs. Merci beaucoup, Monseigneur Lépine. Nous allons désormais laisser la parole à Mme Claudine Côté au chant, ainsi qu'à Michael Côte-Noir à la guitare pour le Haut-Canada. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée des plus brillants exploits. Et ta valeur, deux fois trempée, protégera nos foyers et nos droits. Protégera nos foyers et nos droits. Merci beaucoup. Vous pouvez vous rasseoir.
Donc, la cérémonie étant maintenant terminée, je tiens à remercier encore une fois tous les dignitaires, le repos Saint-François d'Assise. Donc, au nom de l'atelier d'histoire également, merci. Un grand merci encore une fois à notre caporal Louis-René Pierre-Louis des Fusiliers Mont-Royal qui a accompagné tout le monde. Grand merci aux techniciens, Webcoop TV. Cela m'amène à vous dire que toute la cérémonie aujourd'hui a été enregistrée, sera disponible en rediffusion sur le site web du repos Saint-François d'Assise, ainsi que sur la page Facebook du repos et de l'atelier d'histoire Merci Hochelaga Maisonneuve. Donc, encore une fois, merci aux Dames d'Alcantara qui ont conçu certaines des couronnes qui ont été déposées aujourd'hui lors de la cérémonie. Je tiens à préciser que des rafraîchissements sont offerts juste à côté ici. Et en mon nom personnel, encore une fois, merci beaucoup. Well, I heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? Well, it goes like this: the fourth, the fifth, the minor fall and the major lift, the bow for the king composing. Hallelujah, hallelujah, well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. Well, she tied you to her kitchen chair, and she broke your throne, and she cut your hair, and from your lips she drew hallelujah, Merci beaucoup, Claudine. Merci, Michael.